Merci Madame la Présidente. Chers collègues, j'aimerais revenir essentiellement sur les conventions qui nous lient pieds et poings liés, si je puis dire, au financement de la ligne nouvelle. Car nous sommes très inquiets. Où nous entraînez-vous? Où entraînez-vous les collectivités qui vous suivent? Le rapport de situation de la Société de la ligne nouvelle est véritablement inquiétant. On pourrait presque féliciter d'ailleurs pour leur prudence les collectivités qui rechignent ou qui refusent à être partenaires de cette galère financière à haut risque. La Société Ligne Nouvelle est engagée sur la globalité du projet, sur les 4 phases, et sur la soutenabilité financière pour les collectivités, alors qu'elles voient toutes leur budget amputé largement, 120 millions d'euros pour nous. Alors, à ce jour, qu'est-ce que c'est le bilan? Premièrement, une inflation des coûts très importante, avec des hypothèses évolutives du même ordre. C'est des recettes fiscales créées et attendues qui ne sont pas au rendez-vous en 2023, sans doute pas plus en 2024 et encore moins en 2025. Les 20 millions de la taxe additionnelle de séjour se sont réduits à 17. Les 20 millions attendus de taxes sur les bureaux ont fondu de moitié à 19. Le compte n'y est pas du tout, à tel point qu'une révision du modèle financier est envisagée. Espérons que ce ne soit pas de nouvelles taxes. C'est les 20% de financement européen qui ne sont pas là non plus. Ce financement est qualifié de très ambitieux, car les budgets européens au titre de la MIE sont limités, et de plus la LNPCA n'est pas un projet transfrontalier, ni transnational, donc pas prioritaire. Ça commence à faire beaucoup, c'est pas fini. Il nous reste l'emprunt, et les taux d'emprunt vont exploser, les frais financiers aussi. J'en veux pour preuve l'hypothèse qui avait été présentée au CA en 2022 d'un taux de 4,6% sur 30 ans. Pour ce taux-là, les frais financiers augmenteraient de 318 millions d'euros. L'État n'a pas été franchement au rendez-vous en 2024 et on peut supposer, sans trop se tromper, qu'il n'y sera pas non plus en 2025, vu le naufrage budgétaire constaté et dont l'origine et l'insincérité devront être clarifiées rapidement. Alors, mes chers collègues, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu de multiples fois depuis bientôt 10 ans. Et si on ajoute à ça le bonnet d'âne de nos TER, cher monsieur Cérus, je vous engage à relire le rapport de la Cour des comptes que vous escamotez systématiquement. Nous sommes la dernière région sur 10 dans ce rapport. Ça commence à faire beaucoup trop pour nous. Nous sommes dans l'obligation de voter contre cette délibération tout en nous réservant le droit de continuer à apporter notre soutien qui a été constant à chaque dossier d'amélioration de l'accès à nos départements haut-alpins et alpins. Et si l'organisation des JO et des JOP permet d'accélérer leur réalisation, eh bien, tant mieux. Idem pour l'étoile ferroviaire de Veynes et l'indispensable aménagement du diffuseur de Cadarache que nous avons toujours soutenu. Je vous remercie.